rompu avec le fait que la musique que je faisais était critiquée, pas mal comprise, mais marginalisée simplement parce qu'elle rentrait pas dans un moule et elle rentrait pas dans un mouvement non plus, dans une mode. J'ai jamais été à la mode, moi. C'est pas du tout quelque chose que je regrette, au contraire, c'est quelque chose que je revendique totalement. Tout le monde a sa propre histoire avec la musique de Jean-Michel parce que forcément c'est ancré dans chaque personne. C'est un des seuls artistes français qui est connu sur la planète complète. On devrait être fier d'avoir un artiste qui se produit à l'étranger, il y en a très peu. C'est un poète. Souvent, il y a eu des artistes français qui ont ponctuellement un succès dans un pays, deux pays, en Hollande, en Suède. Mais lui, c'est vraiment tous les pays d'Europe. Ce qui est intéressant depuis le début de la tournée, ce que j'ai découvert, moi, c'est qu'un concert qui n'était pas du tout au départ prévu pour tourner, puisque quand j'ai commencé les dates au Théâtre de Marigny, c'était plutôt une sorte de showcase à l'occasion de la sortie de l'album et de la nouvelle version d'Oxygène. Par rapport aux réactions du public à Paris, on a fait venir l'agent anglais qui s'occupe des concerts et il est revenu en janvier en disant on a une 30aine de dates en Europe. Il était prévu de faire une date à Copenhague, on en a fait 2, et sold out comme le reste des dates. Et l'autre capitale très importante qui était Berlin, avec un accueil là qui a été incroyable. On ne pouvait pas s'attendre à la fin de chaque concert à avoir des standing ovations, des gens, des salles bourrées comme ça, avec un public qui est présent tous les soirs et d'une manière extrêmement dynamique, enthousiaste. Alors voilà notre bus, ça c'est l'entrée mais c'est aussi la sortie de secours. On a les deux, ici c'est la cuisine. Très très joli plan de travail pour les plats que nous fabriquons. Ça c'est le frigidaire, là nous avons la salle de bain, cabinet de toilette. Et ensuite nous avons les couchettes. Les couchettes, il y a toujours des gens qui dorment dedans. Alors ça c'est ma couchette, j'adore dormir dans le bus, en fait. C'est là où on dort le mieux.
Ça berce. Ah, il y a un côté 2001. Il y a un côté 2000 Odyssée de l'espace et il y a des astronautes. D'ailleurs, nous en avons un. Nous en avons un qui est en train de dormir. Alors, ici, nous avons le salon où nous passons le plus clair de notre temps. Ah mais en plus, ils s'accordent. Hein. Ça fait génial, il y a un tune. Attends, séance d'accordage d'abord. Il doit y avoir un moyen de mettre le niveau plus fort. Ça. Quand Oxygène est sorti, d'abord ça a été refusé pratiquement par toutes les maisons de disques en disant mais qu'est-ce que c'est que cette musique il n'y a pas de chanteur, il y a des morceaux qui durent 10 minutes, les morceaux n'ont même pas de nom, ils s'appellent partie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me souviens que même ma mère m'a dit mais pourquoi t'appelles cette musique par un nom de gaz? Enfin, il y avait au départ rien qui... On était en pleine période punk et disco aussi, donc c'était un ovni complet. La musique que nous venons donc d'entendre est de Jean-Michel Jarre. Avec quels instruments vous avez écrit cette musique? Principalement avec deux synthétiseurs qui sont des instruments de musique électronique, qui sont des sortes d'orgues un peu compliqués, quoi. Je crois que ce qui est très important, c'est d'arriver un petit peu à ordonner ce genre de son et que ça frappe plus la sensibilité des gens que leur esprit finalement, enfin, je pense. J'ai composé Oxygène en fait d'une manière qui était totalement marginale à l'époque et qui est devenue une manière de faire de la musique aujourd'hui, c'est-à-dire chez moi, dans un contexte et dans un environnement qui préfigurait un petit peu le home studio. C'est-à-dire qu'à l'époque, la musique sérieuse, ça se faisait dans des studios sérieux, des studios professionnels, avec une cabine, un studio, des musiciens de l'autre côté de la vitre. Mais pour ce genre de musique, c'était impossible de travailler comme ça. Eh bien, je crois que ce que j'avais dans ma cuisine, qui était une cuisine désaffectée, et qui avait été refaite en studio, enfin, si on peut appeler ça studio, enfin, qui était bricolé acoustiquement, c'est un endroit dans lequel il y avait au fond très très peu d'instruments, il devait y avoir 4 ou 5 synthétiseurs. Je l'ai fait vraiment de manière totalement artisanale avec une ou deux personnes qui étaient au courant, mais finalement personne n'était au courant de ça. C'était un projet vraiment purement personnel. La pochette aussi, même le visuel avec le squelette et à l'intérieur, le crâne à l'intérieur de la Terre, même si c'était un message écologique fort, c'était pas finalement quelque chose de très commercial. Il y a 2 radios qui l'ont joué entièrement, qui étaient Europe 1 en France et Radio 1, qui est la radio référence en Angleterre. La musique a démarré comme ça, mais au fond très très vite à partir de l'Angleterre. Charlotte Rampling, ma femme à l'époque, m'a dit c'est tellement différent que ça sera ou rien du tout, ou un succès phénoménal, mais ce ne sera pas au milieu, quoi. Et elle avait pas tort, ça risquait d'être rien du tout, puis finalement ça a été un succès, c'est vrai, assez phénoménal. Un disque d'or en Suisse, tu les sors en mesure. En Belgique, tiens, j'ai la Belgique. Un disque d'or en Belgique, un disque d'or en Allemagne. L'Allemagne, c'est super marché. Un disque d'or en Angleterre. En Angleterre, je vois l'Angleterre, je vois la Hollande. Un disque d'or après. en Hollande. Je t'annonce, hein. Dis donc, faudra... Un disque d'or en France. C'est lui qui est en tête de tous les succès. Le Times de Londres consacre aujourd'hui sa page éditoriale à un artiste français, Jean-Michel Jarre. Je crois que là, on peut juste se taire et écouter la musique de Jean-Michel.